bien ça ne va pas être évident sur ce parcours, surtout face à des pilotes nationaux, des pilotes locaux qui connaissent le tracé par cœur, bien évidemment, qui ont déjà une grande expérience de ce Barum Rally. Miguel Campos, donc l'un des favoris de cette épreuve. L'autre, c'est bien évidemment Bruno Thierry, qui va se présenter gentiment au départ de cette épreuve également. Bruno Thierry avec la 206 du Team Kronos. Il y a beaucoup de pilotes locaux avec du bon matériel. Je crois que c'est le rallye où on va avoir le plus de World Rally Car. Ça peut comme une épreuve championnat du monde. Il y a une vingtaine de bonnes voitures. Bon succès pour 3 à Bruno Thierry, les protagonistes au titre de champion d'Europe qui se présentent sur le podium pour le départ de cette épreuve importante. On ne va pas dire qu'elle sera essentielle et définitive pour l'attribution du titre, mais le championnat pourrait prendre une direction en tout cas précise ici en République tchèque. La première journée, elle compte 6 étapes spéciales, des étapes spéciales assez difficiles, un tracé rapide, un tracé technique où les fautes ne sont pas rares du côté de la République tchèque. Et Miguel Campos va commencer moyennement ce rallye avec un 3e temps dans l'étape spéciale numéro 1, le scratch dans l'étape spéciale numéro 2. En fait, le pilote portugais est en train de chercher le bon setup pour sa voiture. Il est actuellement 3e du classement général après les 2 premières spéciales. On se retrouve à bord de la Peugeot 206 du Silver Racing ici, la voiture du co-leader du championnat d'Europe que l'on va une fois de plus retrouver à l'interview. Voilà Miguel Campos qui nous dit qu'il ne se retrouve pas directement en première position dans ce rallye. Il va chercher d'abord les bons réglages pour cette 206 WRC. Ensuite il aime dans la première spéciale. Il signe 2e temps également dans la 2e. Et on va le retrouver en on-board dans la 3e étape spéciale de ce Barum Rally où là il va signer le scratch, ce qui lui permet de prendre la première place du classement général. Bruno Thierry donc qui se sent immédiatement à l'aise sur ce parcours et prend le meilleur sur Campos, mais toutefois ne parvient pas à suivre le meilleur local, c'est celui qu'on attendait, on va le voir tout à l'heure, aussi sur une Peugeot 206 WRC, donc une auto qui convient particulièrement à ce type de parcours, mais Bruno parviendra à concéder un minimum de temps, à savoir 7/10 de seconde sur Roman Cresta, c'est l'homme qu'on attendait pour la victoire. C'est très technique. Retrouver l'un des autres favoris de ce rallye, la Ford Focus WRC de Václav Peck, un pilote local bien sûr, une voiture très compétitive. Il ne pointe qu'à 9 petites secondes de Bruno Thierry au niveau du classement général. Peck, bonne opération et bon début de rallye donc pour ce pilote. Un jeune pilote, Václav Peck, puisqu'il n'a que 26 ans et pilote cette Ford Focus depuis la saison dernière en fait. Et il est Roman Cresta ici à l'image qui est également de cette jeune génération de pilotes puisque lui a 24 ans. Il est né à Slin, la ville étape de ce Barum Rally. Et il répond tout à fait aux attentes, étant donné que donc il se positionne en tête du rallye dès la première spéciale. Et là on retrouve les Tchèques Kuzaj avec la Subaru Impreza WRC, actuellement 5e du classement général. Cela dit, les Tchèques Kuzaj, il peut déjà être satisfait d'être là, comme nous l'explique Erwin Mombarts, le copilote de Kuzaj en fait, qui va nous expliquer en néerlandais eh bien, que tous ces pilotes sont très proches au niveau des temps. Il y a un nouveau moteur dans la Subaru, un moteur qui vient de chez ProDrive. En fait, il dit quand on est parti de chez nous avec le nouveau moteur installé dans la voiture, tout fonctionnait parfaitement. Et puis une fois arrivé en République tchèque, ils ont tenté de mettre la voiture en marche. Le moteur s'est arrêté immédiatement et en fait il était cassé sans même avoir effectué 1 mètre en course. ProDrive a envoyé un nouveau moteur par avion, moteur qui est arrivé à Vienne très précisément. Les mécaniciens ont pris la direction de l'Autriche pour aller récupérer ce moteur à 1h du matin et 3 heures plus tard, eh bien, le nouveau moteur en provenance de chez ProDrive était installé dans les entrailles de cette Subaru Impreza WRC et ça fonctionne pas mal donc pour les Tchèques Kuzaj avec la Corolla WRC. Il y a Muskulik qui attaque et qui devance certains locaux une fois de plus. Et notamment cette fameuse Skoda Octavia WRC, celle de Jan Kopecky, à tenir à l'œil. Il est actuellement 7e du général. Quant à Evgeny Vazin, il n'est pas encore parti à la faute cette fois-ci avec sa 206, mais il est 12e du général à 47 secondes de Bruno Thierry. On le retrouve en spécial, Evgeny Vazin, avec des tronçons plutôt glissants ici dans ce Barum Rally. C'est de l'asphalte, mais il faut quand même se méfier. Vazin qui dispose donc d'une Peugeot belge, en fait une voiture préparée par la même équipe que celle qui prépare la voiture de Bruno Thierry. Ouais, le team Kronos de Mark Van Dalen, effectivement. On voit ici à l'attaque Evgeny Vazin, mais une attaque modeste pour l'instant, on vous le répète, 12e position provisoire au classement.
Et puis devant, la bataille continue avec Bruno Thierry qui reste toujours au commandement de cette épreuve, qui a pris le commandement de l'épreuve en fait suite à quelques problèmes de Roman Cresta. On verra cela par après. Bruno Thierry donc sur sa lancée ici. Regardez comme ça va très vite dans cette spéciale entre ces deux rangées de petits arbres. La Peugeot 206 du team belge Chronos qui s'installe donc devant dans cette épreuve. Et Bruno Thierry qui peut se montrer satisfait comme il va nous l'expliquer à l'interview après ces quelques tronçons. Ça fait très peur dans une spéciale dans la numéro 2 Champion d'Europe, il attaque très fort la deuxième partie de cette première journée. Il a résolu tous ses problèmes de suspension. Il signe le scratch dans la 4, le scratch dans la 5 et reprend la tête du rallye pour 8 petits dixièmes de seconde. Une fois de plus, la bagarre entre Miguel Campos et Bruno Thierry, Marc, est absolument somptueuse. Oui, c'est prodigieux, effectivement. Il profite aussi des petits problèmes de Cresta, donc qui est sorti de la route dès le deuxième chrono, mais il poursuit le rallye. Mais les deux, Bruno Thierry et Miguel Campos, se retrouvent de nouveau en tête et se battent à coups de petits dixièmes de seconde. Voici d'ailleurs à l'image la preuve de la sortie de Roman Cresta. Il a eu beaucoup de chance, donc il poursuit, mais il est actuellement troisième. Ouais, Roman Cresta qui avoue avoir commis une très grosse erreur. Il est arrivé beaucoup trop sur les freins dans une courbe et malheureusement il n'a pu éviter cette sortie de route. Le 206 depuis l'an dernier. Il y a du travail apparemment pour ces mécaniciens pour remettre tout cela en état. On remarque ici les trois premiers au niveau du classement. Miguel Campos, Bruno Thierry et Vaclav Peck avec sa Ford Focus WRC est actuellement troisième du classement général, ce qui constitue une excellente performance. Janusz Kulik est à l'attaque également avec sa Toyota Corolla WRC. Et puis le quatrième de ce classement général, c'est Leszek Kuzaj avec la Subaru Impreza WRC. Leszek Kuzaj qui va rencontrer des problèmes de frein. Là, c'est Stefan Wojtek avec une 206 WRC très spectaculaire, mais actuellement 10e du classement général. Et là, on revient sur la lutte en tête maintenant avec Bruno Thierry qui se maintient en deuxième position. Une fois de plus, c'est la bataille à coup de dixième de seconde avec Miguel Campos. Bruno Thierry qui va être battu en fait par le pilote portugais dans les 3 dernières étapes spéciales de la journée. Et on va se retrouver en on-board pour voir ce qui se passe avec Bruno dans cette spéciale. On vous l'a dit, très rapide. Bruno qui va signer le deuxième temps donc dans cette dernière spéciale de la journée. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, il ne traîne vraiment pas en route le pilote belge avec cette Peugeot 206 WRC. Une fois de plus, Marc, on peut remarquer que ce tracé est rapide et technique à la fois et que c'est facile finalement de sortir de la route là-bas. Oui, d'autant plus qu'on le voyait très bien sur ces images, l'asphalte est très brillant, très glissant. Manifestement, c'est un ancien asphalte et par conséquent, donc il est très glissant. Heureusement qu'il ne pleut pas, sinon ce serait pire encore. Bruno Thierry, deuxième du classement général. Marc, et on va regarder maintenant ce qui va se passer en fin de spéciale. Il va ralentir exprès. Bien oui, en effet, en plus des caractéristiques qu'on vient de développer sur le parcours, eh bien, il est aussi recouvert de poussière, ce qui ne favorise certainement pas de partir en tête le lendemain. Donc Bruno laisse passer Campos au général. Rien de spécial. Pour le team belge Chronos, Miguel Campos ne se pose pas de questions. Il signe le scratch dans la 4, dans la 5 et dans la 6. De ce fait, c'est lui qui ouvrira la route le lendemain, mais il ne s'en formalise pas, le pilote portugais. Il est bien en tête de ce Barum Rally. En tout cas, il voit l'opportunité ici de se détacher légèrement, même si on se bat à coup de dixième de seconde, de son adversaire principal au championnat d'Europe, à savoir Bruno Thierry, bien sûr. On se retrouve de nouveau à bord de cette Peugeot 206 WRC du Silver Racing avec Miguel Campos qui continue d'attaquer. On peut remarquer en fait les variations de revêtement ici dans ce Barum Rally. Pas évident pour les pilotes bien sûr de rester concentrés et de maîtriser les chevaux de leur bolide, de ces WRC très puissantes. Et donc Campos qui devra en plus composer le lendemain avec des petits gravillons, comme l'a très bien précisé Jean-Marc Fortin, l'équipier de Bruno Thierry, sur la route des spéciales du deuxième jour. Vaclav Peck est toujours troisième du classement général avec la Ford Focus WRC. Se maintient bien le pilote local. Et là on va retrouver Janusz Kulik maintenant avec la Toyota Corolla WRC. Pour lui ça va pas trop, ce ne sont pas tellement des problèmes mécaniques mais plutôt des problèmes de santé. On le retrouve ici à l'interview, Janusz Kulik, et on voit qu'au niveau de son œil, eh bien ça va pas très bien. Effectivement, son œil qui lui pose problème, une petite blessure semble-t-il. Il me dit ça me gêne considérablement. On a tapé plusieurs fois en spécial. Course Leszek Kuzaj avec la Subaru Impreza est quant à lui en 7e position. On peut remarquer que son parcours n'a pas été exempt d'erreurs. On le voit avec ce petit tout droit ici dans cette spéciale. Un pilote que l'on entendait plus régulièrement en championnat d'Europe, mais on se souviendra qu'au rallye de Pologne, eh bien, il avait pulvérisé sa belle Subaru dans un arbre, ce qui a évidemment fort compromis la suite de sa saison.
Désordre comme d'habitude, Evgeny Vazin avec la Peugeot 206 WRC, très spectaculaire, il sera contraint à l'abandon et c'est une grande première cette année, non pas sur sortie de route mais suite à des problèmes d'embrayage. Et puis on remarquera également que la pluie a fait son apparition en fin de journée dans ce Barum Rally. Alors comme on le craignait tout à l'heure, comme Marc nous l'a dit, sur ce genre de parcours, eh bien c'est pas évident lorsque les gouttes se mettent à tomber de garder assez d'adhérence bien sûr. Et c'est probablement l'une des raisons de cette erreur signée Evgeny Vazin. En plus des problèmes d'embrayage que l'on entend d'ailleurs très très bien. Voilà, il va être contraint à l'abandon, donc Evgeny Vazin avec cette Peugeot 206 du team Kronos. On retrouve l'assistance avec la pluie qui a définitivement fait son apparition dans la région de Zlín. Et on va retrouver avant de partir en première position le lendemain sur ces routes tchèques. Mais en tout cas, Campos c'est pour Bruno Thierry, les deux adversaires dans cette compétition. Et déjà le temps des premières conclusions, bien sûr, d'une première journée sur une série de 3. Un format championnat du monde, en tout cas pour ce Barum Rally. Manche du championnat d'Europe à coefficient 20. Et après le clan du Silver Racing, on va passer cette fois-ci dans le clan Kronos. Avant de retrouver Bruno Thierry à l'interview, donc tactique déployée par Marc Van Dalen et le team Kronos pour permettre à Bruno Thierry de se retrouver dans les meilleures conditions possibles au départ de la deuxième journée de ce Barum Rally 2003. Roman Cresta maintenant, celui justement que Bruno Thierry attendait peut-être au sommet du classement. Pourtant, c'était déjà pas mal. Voilà, un peu de mécanique dans le clan de Roman Cresta avec cette Peugeot 206 WRC qu'il a considérablement chiffonné au cours des premières spéciales. Et on va se retrouver avec le classement à l'issue de cette première journée. Miguel Campos est devant Bruno Thierry, Vaclav Peck est 3e, Kulik 4e et Roman Cresta 5e. De spectateurs, pas mal d'équipes de télévision également qui sont là pour suivre l'évolution des pilotes du championnat d'Europe. Au programme notamment la fameuse étape spéciale de Troyac, une spéciale de 27 km 69 à disputer 3 fois. Et dans ces conditions, Bruno Thierry a bien fait de partir en deuxième position. Ça va bien l'aider, en tout cas durant les premières spéciales de cette journée. Bruno Thierry qui ne doit pas faire la trace, elle est faite par Miguel Campos. On le retrouve en spécial et regardez les conditions d'adhérence une fois de plus très très délicates. Sans compter que l'état des routes n'est pas nécessairement extraordinaire, comme on peut le voir. Il y a beaucoup de blessures qui ont été réparées là. On a rafistolé du côté de la République tchèque. La Peugeot 206 du team Kronos qui évolue en deuxième position donc et qui devrait se rapprocher assez rapidement de celui-ci. Miguel Campos qui va limiter les dégâts dans la première spéciale du deuxième jour. Mais ça va commencer à se compliquer dans Troyac justement, cette fameuse longue spéciale. Il va perdre 5 secondes et la tête du rallye. Et en fait, à partir de ce moment-là, Bruno Thierry récupère le leadership du Barum Rally pour 1/10 de seconde. Autrement dire, rien du tout. Ce qui illustre parfaitement l'intensité de la lutte, Marc, entre les deux premiers. Bien oui, une fois de plus, une bataille extraordinaire entre ces deux hommes, ces deux grands talents. On n'en attendait pas moins, même s'il est vrai, on s'attendait peut-être à ce que Roman Cresta joue avec eux. On l'a vu, il a eu quelques problèmes, mais là, en ce début de deuxième journée, justement, c'est lui l'homme fort du début de journée, puisqu'il réalise tous les scratchs en ce début de parcours. Donc. Effectivement, Roman Cresta qu'on va retrouver un peu plus tard à l'image. On est toujours avec Miguel Campos ici. Et grosse attaque de Miguel Campos, il ouvre la route, donc il va glisser un peu plus que les autres, c'était prévu. Et il tente de compenser bien évidemment par une grosse attaque de tous les instants. On retrouve la Ford Focus WRC de Vaclav Peck. Pour lui, c'est assez difficile. Dans la 7, il va perdre 6 secondes. Et puis, dans l'étape spéciale numéro 8, le fameux passage de Troyac, il va perdre 22 secondes, ce qui le renvoie toujours 3e du classement général, mais à 34 secondes des leaders. Petit à petit, au fil des spéciales, Vaclav Peck perd pied par rapport à Bruno Thierry et Miguel Campos. Et on voit que ça glisse pas mal également pour la Ford Focus WRC. Oui, ceci dit, 34 secondes pour Peck, mais ce n'est vraiment pas énorme face à ces deux géants que sont Bruno Thierry et Miguel Campos. C'est tout à fait à son honneur. Et on l'avait dit, Roman Cresta se montre le plus rapide dans les spéciales 7 et 8. Il pointe au 4e rang du classement général. Roman Cresta qui avait déçu, on peut le dire, lors de la première journée, notamment suite à cette sortie de route. Ici, il se rattrape considérablement. L'ex-pilote Skoda officiel en championnat du monde des rallyes. Roman Cresta qui glisse énormément ici, mais il est vite, il est très très vite et 2 temps scratch pour lui. Juste derrière lui au classement, on retrouve d'ailleurs une Skoda Octavia WRC, celle de Jan Kopecky, 5e du général, mais pas à l'aise du tout dans ces conditions. Dans la seule spéciale de Troyac, on peut dire que Kopecky va perdre 51 secondes, c'est énorme naturellement. Une voiture qui est peut-être moins performante que les 206 WRC, mais il n'y a pas que cela.
Kopecky qui avait plus tôt dans la saison été l'auteur d'une sortie de route assez spectaculaire dans son pays où la voiture était méconnaissable tellement elle était abîmée. Et il faut dire que sur ce coup-là, il avait aussi eu beaucoup de chance. Leszek Kuzaï, il passe de la 7e à la 6e place suite au retrait de Janusz Kulik, bien évidemment. Leszek Kuzaï qui va continuer à attaquer en évitant les erreurs. La Subaru Impreza WRC qui est plus ou moins à sa place en 6e position. De par l'expérience internationale de Kuzaï, on s'attendait peut-être à ce qu'il se rapproche des hommes de tête, mais ce n'est pas fini. Et puis là on se retrouve avec une Ford Focus WRC qui a un petit problème, crevaison à l'avant droit pour Tibor Seralmi. Il est 7e du classement général avec cette Ford Focus. Une autre 206 WRC, celle de Wojtek, il est quant à lui 8e du classement général provisoire. On le voit, les pilotes qui sont sur des œufs, sur ces spéciales qui sont très très glissantes ici en ce début de deuxième journée dans ce Barum Rally. Et on va prendre la direction de la 9e spéciale, celle de Pindula, 20 km. Thierry à bord de cette spéciale avec un équipement pneumatique différent des autres. Il est en slick retaillé, un choix de Mark Van Dalen, le responsable manager de l'équipe Chronos. Les autres sont partis en slick et c'est la bonne solution, les slicks retaillés, puisque Bruno Thierry va coller 17 secondes à Cresta et 22 secondes à Campos dans cette 9e spéciale. Et il va continuer dans la 10e. Là, il mettra 10 secondes à Campos. Thierry se retrouve leader du rallye, marque avec un avantage de 31 secondes. Et là, soudainement, ça devient énorme. Oui, ça devient énorme. Il faut dire que pour en revenir à ces pneus retaillés ici dont vous venez de parler, Vincent, eh bien il tire profit d'une expérience accumulée sur les terrains belges, finalement assez souvent fort semblables à ceux-ci, donc glissants et étroits. Et c'est un type de pneu qui fonctionne bien en Belgique. Ils en ont bénéficié ici. Et Miguel Campos qui tente de rester calme, il laisse un peu passer l'orage. Bruno Thierry se rend compte que son équipement pneumatique était tout simplement inadapté dans cette spéciale et on va pouvoir constater, Marc, qu'une fois de plus, il va partir à la faute. Bien oui, il va partir à la faute après avoir connu un peu des problèmes de frein et de suspension trop durs. Là, la voiture part exactement comme vous venez de le dire et il tape un rail. Et une fois encore, il faut savoir que Campos va avoir beaucoup de chance puisque la jante était cassée sur plusieurs centimètres, mais le pneu ne va même pas crever. Il va poursuivre la spéciale dans ces conditions et par conséquent concéder un minimum de temps. Il est 3e du classement général à 1 minute 27 secondes du leader, mais on peut le dire qu'il s'en tire très très bien, Miguel Campos, qui avoue humblement ici tout simplement avoir commis une erreur dans cette spéciale. Ils étaient un peu vite dans ce S, la voiture a tapé et puis ils ont eu énormément de chance en fait de ne pas être victimes de cette crevaison qui leur aurait fait perdre encore davantage de temps. Il limite particulièrement bien la casse, le pilote portugais. On peut dire qu'avec la sortie de route en début de saison, la sortie de route à Ypres également, il est plutôt verni dans ce championnat d'Europe, mais c'est tant mieux, on sait que la chance sourit aux audacieux, bien sûr. Voilà, en ce qui concerne Miguel Campos, rescapé, mais il revient de loin. Václav Peck ici avec la Ford Focus WRC, il est passé au 2e rang maintenant. Il se retrouve à 47 secondes du leader du rallye, le leader qui n'est autre bien sûr que le Belge Bruno Thierry. Un beau rallye pour le jeune Peck qui donc fait vraiment un rallye comme on attendait en tout cas, après les problèmes de Cresta en tout cas. On peut remarquer que Roman Cresta a encore été joué dehors. Il a signé le scratch dans la 10e étape spéciale, mais malheureusement dans la 11e, la fameuse spéciale de Troyac qui restera décidément célèbre lors du 2e passage dans cette spéciale, il va être contraint à l'abandon. Et devinez pour quelle raison, ce sera une sortie de route. Exit donc Roman Cresta, on retrouve Tibor Seralmi ici avec la Ford Focus WRC qui va profiter de tout cela pour passer au 5e rang. Il précède une autre Peugeot 206 WRC, celle de Wojtek qui apparaît maintenant en 6e position. Et la lutte pour cette 6e place est particulièrement chaude puisque juste derrière Wojtek au niveau du classement, on va retrouver la Skoda Octavia WRC de Karel Trojan, 7e du classement général. Lancé à la poursuite de la Peugeot 206 WRC qu'on avait à l'image, Karel Trojan n'est qu'à 1 seconde et 4 dixièmes en fait de Wojtek. Une lutte d'anthologie entre ces deux pilotes. Et une vue sur ce public innombrable avant de regagner l'assistance et de retrouver Bruno Thierry. Bruno Thierry, bien sûr, on l'imagine assez soulagé. Il a appris la nouvelle de la sortie de route de Miguel Campos. Miguel Campos qui partait d'ailleurs avant lui dans ses spéciales. Et là, on peut remarquer qu'on constate les dégâts dans le clan Campos. Bien, bonne nouvelle en ce qui concerne Bruno Thierry. Lui est resté sur la piste, bien évidemment, sur la route. Il explique qu'il a légèrement touché, c'est à Miguel Campos, mais sans conséquence pour lui, heureusement. Bruno Thierry, plus que jamais, leader du Barum Rally.
et une excellente affaire au niveau du championnat d'Europe. À ce moment-là, on peut se dire que le championnat est peut-être en train de rebondir à l'avantage du pilote belge du Team Kronos, Bruno Thierry. Et là on se retrouve avec Stéphane ou Stepan Wojtek, vous le prononcerez à la tchèque ou à la française, c'est comme vous voulez. Il a des problèmes, Wojtek, il nous dit qu'il a commis une petite erreur, il a perdu un peu de temps, mais heureusement devant il dit pas mal d'autres pilotes ont commis d'autres erreurs, donc on a un peu perdu le contact par rapport aux pilotes qui nous précèdent, mais c'est pas grave finalement, on reste tout à fait dans le coup. Et en tout cas, on se retrouve maintenant pour les trois dernières étapes spéciales de ce Barum Rally dans sa deuxième journée, avec notamment un ultime passage pour la spéciale de Troyac, un peu le juge de paix de ce Barum Rally ici, avec l'équipier, le copilote de Miguel Campos, Magalhaes, qui attend son pilote ici dans la Peugeot 206 WRC. Il était temps qu'il arrive, Miguel Campos, à force de répondre aux interviews, bien évidemment, eh bien, il ne faut pas pointer en retard. Là, c'est Jean-Marc Fortin, le copilote de Bruno Thierry, qui attend le pilote belge pour attaquer ses spéciales. Et Bruno Thierry qui va encore gagner 18 secondes sur Miguel Campos, qui se voit donc relégué à 2 minutes 17 secondes. Là, ça devient quand même fort important. Bruno Thierry, grand dominateur de ce rallye Barum. Oui, et là, il est clair qu'on se dit, bon, bah, le rallye est sans doute joué. Peck ne va pas aller chercher Bruno Thierry. Campos, c'est plus de 2 minutes derrière, donc les choses sont faites. Bruno va remporter le point de la victoire. Malheureusement, nous allons voir par la suite que ça ne s'est pas tout à fait passé de cette manière. Non, petit rebondissement effectivement dans ces ultimes spéciales, ces 3 dernières spéciales de la deuxième journée de course, alors qu'il y a quand même pas mal de traînées d'eau ici sur ce parcours et il faut faire attention. Et ce sont des problèmes de turbo qui vont apparaître petit à petit sous le capot de la Peugeot 206 WRC du Team Kronos. Et de ce fait, Bruno Thierry va terminer la 13e spéciale à l'agonie, on peut le dire. Il va travailler, je pense qu'on va voir l'image, sur la voiture, prendre une pénalité de 20 secondes pour pointer en retard au début de la 14e et puis disputer cette 14e spéciale avec les moyens du bord, Marc. Voilà, effectivement, c'est une pièce qui s'appelle le Fresh Air. C'est une pièce qui, quand elle est cassée, c'est une pièce qui ne casse jamais. D'abord, il faut le savoir. C'est l'éternelle malchance de Bruno Thierry. Et cette pièce, quand elle casse, eh bien, elle supprime l'effet bang-bang. Il n'y a plus de bang-bang pour aider le moteur. Et en plus, eh bien, il y a une perte conséquente au niveau du turbo. Donc, moralité, inutile de préciser, on le voit très bien ici, la voiture ne repart pas. Il y a une grosse perte de temps. Et la dernière spéciale qui restait à disputer était longue. Donc, Bruno a voulu limiter les dégâts. Et on voit la fumée qui sort là parce qu'en plus, l'effet suivant, eh bien, c'est que le moteur chauffe à l'extrême. Et c'est ce qui va causer ensuite encore d'autres problèmes pour Bruno. On va le voir dans quelques instants. Des problèmes pour Bruno Thierry, on ne s'y attendait pas nécessairement. Miguel Campos va en profiter. Il attaque, il croit de nouveau en ses chances. Il va revenir de ce fait de 2 minutes 17 de retard à moins de 10 secondes de retard par rapport à Bruno Thierry. À la fin de la deuxième jour, où il y croit, Miguel Campos, il doit se dire que décidément, dans ce championnat d'Europe de rallye, toute la chance est avec lui. Oui, et là on voit qu'il est vraiment full attaque, c'est vraiment très spectaculaire. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et il est tellement chanceux qu'il continue à mettre grand gaz, notre ami Miguel Campos. Il veut impérativement revenir dans le sillage immédiat de Thierry. Pendant ce temps-là, eh bien, et pendant le temps que le Portugais attaque et continue à attaquer, d'autres pilotes vont en profiter pour revenir également. Et on va même forcément, dans cette 14e et dernière étape spéciale de cette deuxième journée du Barum Rally, on va tout simplement changer de leader et se retrouver avec Vaclav Peck, avec sa Ford Focus WRC, qui était deuxième du général, eh bien, en tête du rallye. Et là, c'est du pain béni pour Vaclav Peck devant son public. Les Tchèques qui se mettent à croire à la victoire d'un des leurs, alors que ça paraissait quand même peu plausible à quelques minutes avant les problèmes de Bruno Thierry. Et non seulement il prend la tête, mais en plus il possède une avance de près d'1 minute et demie, ce qui est donc fort important et qui lui laisse effectivement penser que la victoire est tout à fait à sa portée dorénavant. Je pense que c'est lui le premier surpris, Vaclav Peck avec cette Ford Focus. Jan Kopecky arrive en 4e position maintenant, 4e du général avec sa Skoda Octavia WRC. Jan Kopecky qui va précéder Timur Seralmi avec une autre Ford Focus WRC, un peu moins rapide celle-là que celle de Vaclav Peck. Il est 5e du classement général actuellement, Timur Seralmi. Et beau jump également pour cette Ford Focus WRC. On va se retrouver à l'assistance après ça avec Bruno Thierry notamment. Le fait de course bien sûr de cette fin de deuxième journée. Les problèmes de fraîcheur, les problèmes de turbo donc pour Bruno Thierry qui perd énormément de temps. Dans l'avant-dernière spéciale, à 2 km de la fin, il y a la wastegate du Fresh Air qui a cassé. Donc vous avez plus
Tchèques, les Belges étaient nombreux à effectuer le déplacement. Et le grand bénéficiaire de tout cela n'est autre que Miguel Campos. Tous les compteurs sont en fait remis quasiment à zéro, à 10 secondes près, pour l'attaque de la dernière journée de course. Miguel Campos, Kopecky et Cheralmi, c'est le top 5 de ce Barum Rally avant la troisième et dernière journée. Et on se retrouve toujours dans les alentours de Zlín en République tchèque pour la troisième journée avec ce leader finalement inattendu, Václav Pejk. Il peut croire en sa victoire à domicile. Il sait que derrière ça va batailler ferme entre Bruno Thierry et Miguel Campos. Mais lui avec 1 minute 30 d'avance peut voir venir. Il se dirige vers un succès totalement inattendu. En deuxième position sur la route doit arriver Bruno Thierry et regardez, voilà la Peugeot 206 du Silver Racing, la Peugeot 206 couleur métallisée de Miguel Campos. Que s'est-il passé? Eh bien tout simplement Marc, Bruno Thierry n'a pas quitté le parc d'assistance le matin. Voilà, au moment de faire prendre la voiture, eh bien, il n'a jamais voulu démarrer, ils ont tout tenté, ils l'ont poussé, etc. Mais bon, ça n'a jamais fonctionné. En fait, peut-être une pièce a-t-elle fondu suite au surchauffe moteur de la veille, un faisceau électrique, un câble ou un élément électronique. En tout cas, le mystère reste entier à ce moment-là. Mais la seule chose qui est certaine, c'est que Bruno ne terminera pas ce rallye et continue d'être maudit. Ce matin, dans le parc fermé, la voiture a eu très difficile à prendre. On a tout essayé et je sais pas, un symptôme bizarre, elle prenait puis elle s'arrêtait subitement. Vraiment un drôle de truc. Donc d'abord on n'a pas été en retard. Et Jan Kopecky, lui, en profite pour remonter d'un rang. Il est troisième maintenant du classement général. Et ça nous fait 2 pilotes tchèques dans le top 3 de ce Barum Rally. Vu la liste des concurrents au départ, c'est une belle réussite, faut-il le dire. Tibor Cheralmi avec la Ford Focus WRC, il est quatrième du classement général. Mais il pointe à 2 minutes de Kopecky qui est juste devant lui. Et Karel Trojan est à la 5e place du général avec une autre Skoda Octavia WRC. Et on retrouve Miguel Campos qui va nous dire ce qu'il pense de cette situation sans Bruno Thierry. En tout cas, et lors des 3 dernières étapes spéciales, en fait, il ne va plus rien se passer, plus de rebondissements. C'est vrai qu'on en a connu beaucoup quand même. On a notamment Karel Trojan avec sa Skoda Octavia WRC qui va prendre la 5e place de ce rallye. Pas de changement non plus pour Tibor Cheralmi qui prend la 4e position avec la Ford Focus WRC. Bonjour mademoiselle. Il y a de belles choses, hein, Marc, en République tchèque. Jan Kopecky avec la Skoda Octavia WRC, eh bien lui monte sur le podium, 3e marche du classement général, une excellente affaire pour lui. Et bien sûr, le tout grand bénéficiaire de ce rallye, Miguel Campos. Oui, d'autant plus que comme à Ypres, comme nous l'avons vu précédemment, eh bien, il va bénéficier du fait que parmi les autres ténors, on pense notamment à Cresta, on pense à Kuzaj, on pense à Kulik, parce que Kuzaj a abandonné lui aussi sur sortie de route une nouvelle fois. Eh bien, tous ces gens-là donc ont abandonné et Campos en bénéficie. Il termine 2e, donc il fait plus que bien limiter les dégâts. Et il se retrouve avec 160 points d'avance au niveau du classement, alors que la victoire revient à Václav Pejk. Et regardez le public qui est tendu bien sûr jusqu'à la fin du rallye. Ils veulent y croire à la victoire de leur pilote et c'est la toute grosse surprise avec Václav Pejk qui crée véritablement la surprise ici. Mais quelque part, si Pejk va gagner le rallye, eh bien le vainqueur moral sera Miguel Campos, en tout cas le grand vainqueur au niveau du championnat d'Europe. Et Miguel Campos qui ne s'attendait certainement pas à s'illustrer ici, il nous dit sur papier ce rallye Barum était très difficile avec énormément de candidats à la victoire, des pilotes locaux qui se débrouillent très bien sur ce type de parcours. Lui... Et avec cette victoire de Pejk, Vincent, il faut préciser quand même que c'est le premier à remporter un rallye, hormis bien entendu Bruno Thierry et Campos, et bien c'est le premier autre pilote à remporter un rallye championnat d'Europe coefficient 20 cette année. Un Tchèque vainqueur en République tchèque, voilà qui fait plaisir au public. Campos 2e, Kopecky 3e, Cheralmi 4e, mais Karel Trojan termine au 5e rang. Le podium pour Václav Pejk, un rallye extraordinaire bien évidemment. On se retrouvera maintenant pour la suite des festivités fin septembre, ce sera l'Elpa Rally du côté de la Grèce.